19e siècle, une période synonyme de modernité, de révolution industrielle, de découverte mais aussi de créativité. Une période où le français Isaac réalisait le premier moteur à gaz et où les Américains conceptualisaient les premiers parcs d'attractions. Des endroits où l'objectif n'est pas d'apprendre mais de se détendre. Des lieux où les parents et les enfants pourraient s'amuser comme le disait si bien Walt Disney. Il n'existe pas une seule définition possible pour l'expression parc d'attractions. Certains créateurs imaginent les parcs où l'unique but est de créer des montagnes russes les plus vertigineuses pour dépasser des records. Certains imaginent des parcs où le seul objectif est de procurer aux futurs visiteurs des sensations inoubliables. Certains créateurs vont encore plus loin et essayent de créer une ambiance magique en transportant le fictif vers le réel. C'est notamment ce que recherchaient les grands studios de cinéma, Walt Disney, Universal. Leurs réalisations cinématographiques ont bercé notre enfance. Ces images, ces musiques, ces personnages créés à partir de milliers de pixels colorés nous ont fait ressentir mille et une émotions. Nous ont fait découvrir ce qu'était la magie. Et après tant de temps à l'avoir observé derrière notre écran, ne serait-il pas temps de voir les choses en grand ? C'est dans cette mentalité que naissent les plus grands parcs du monde. Une volonté pour les créateurs de faire redécouvrir aux adultes ce qu'ils ont vécu plus jeunes. Mais la magie a ses limites. Elle s'épuise. Lorsque vous connaissez le secret du tour, celui-ci ne fonctionne plus. La poussière de fée devint alors une magie noire où la réalité reprend le dessus avec les grèves, la lassitude, le ras-le-bol des visiteurs. Il ne reste alors qu'une seule solution pour faire renaître la magie. Réinventer. Reprendre le script d'un film pour y ajouter un peu de fraîcheur. Créer de nouvelles folies en imaginant d'autres zones, d'autres attractions, d'autres thématisations. Et c'est précisément dans ce projet que s'est lancé Universal Studios. Créer à partir de ces films le futur meilleur parc du monde. Mesdames, messieurs, coaster fans ou amateurs de sensations, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous amène avec moi pour vous faire découvrir le prochain parc des studios Universal, Epic Universe. Tout commence le 1er août 2019. Comcast, groupe possédant Sky ou encore DreamWorks Animation, annonce via sa filiale NBC Universal la création d'un nouveau parc d'attractions. Selon Tom Williams, président d'Universal Park & Resort, celui-ci promet d'être le parc à thème le plus immersif et innovant du monde. Alors oui, on peut se dire que les termes utilisés sont un peu abusifs car d'autres parcs dans le monde sont juste extraordinaires et que ça va être difficile d'atteindre un niveau similaire. Mais Epic Universe a de nombreux arguments et notamment le premier, son emplacement. Le futur parc à thème d'Universal se trouvera aux États-Unis et plus particulièrement en Floride dans la ville d'Orlando. Cette ville qui n'avait pas d'intérêt historique particulier mais qui est devenue l'une des destinations les plus touristiques des États-Unis avec notamment l'implantation de nombreux parcs d'attractions comme SeaWorld, Universal mais surtout Disney. Pour Epic Universe, celui-ci se trouve au sud-est du centre d'Orlando et sera situé entre les parcs existants d'Universal au nord ainsi que SeaWorld au sud. Le parc sera entouré d'autoroutes permettant un accès facile par la voiture et nul doute que des transports en commun seront présents pour relier les resorts d'Universal. Cet emplacement est idéal car il se situe au sein d'une zone déjà grandement développée pour le tourisme d'attraction avec beaucoup de divertissement. Cependant, il n'y a pas que l'emplacement qui joue en sa faveur, mais surtout ce que le parc proposera en termes de divertissement. En effet, le parc proposera un grand nombre d'attractions prenant place dans 5 zones thématiques différentes. 5 zones avec des univers bien distincts issus de différentes licences très connues de tous. Pour la première zone, nous allons parler de l'élément central du parc qui permettra d'accéder à toutes les autres zones, Central Hub. Situé en plein centre d'Epic Universe, ce grand hub s'étendra de l'entrée du parc jusqu'à l'hôtel tout au fond. Cette zone sera si grande qu'elle sera séparée de 5 petites parties différentes thématisées sur différents éléments naturels. L'eau, l'air, le feu, l'herbe et l'espace. L'ensemble du hub possédera de très nombreux restaurants et boutiques répartis dans chaque zone élémentaire et seront accordés à celle-ci. Par exemple, le restaurant dans la zone feu proposera des produits grillés au barbecue ou autres. Ce Central Hub ne propose pas que de la nourriture ou des souvenirs, mais également des attractions. En son centre, juste à côté de la majestueuse fontaine, prendra place un flat ride qui ne nous a pas encore été dévoilé. Celui-ci sera probablement une sorte de carrousel et sera sous une immense verrière. L'autre attraction majeure de cette zone, voire du parc, sera un énorme roller coaster. Construit par l'entreprise allemande Mack Rides, celui-ci a la particularité de posséder 2 montagnes russes côte à côte qui feront la course du début à la fin. Ce modèle, nommé Dueling
Spinning Coaster s'annonce déjà comme être très sensationnel et excellent. Ce double roller coaster semble être un petit clin d'œil à une ancienne montagne russe qui fut détruite en 2017 dans un autre parc Universal, Dragon Challenge. Je ne vais pas plus m'étaler sur le sujet et sur tous les détails des différentes zones thématiques car il y a tellement à dire que la vidéo pourrait durer 2 heures. Je referai donc des vidéos plus détaillées sur chaque zone à l'avenir, alors si vous ne voulez pas rater ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Entre ce hub central et les autres zones se tiendront des portails surmontés d'une grande flèche faisant office de phare qui auront pour but d'être une sorte de portail permettant de changer d'univers. Alors, je vous propose de prendre le premier et d'entrer dans une zone dont l'univers est déjà bien développé dans d'autres parcs Universal depuis quelques années. Zone qui fait l'unanimité en termes d'immersion, Super Nintendo World. Le land dédié au plombier rouge et ses amis sera situé sur la gauche à l'entrée d'Epic Universe. Une première partie ressemblera à un niveau de Mario Bros que l'on peut déjà retrouver dans d'autres parcs. Les décors sont totalement dépaysants et impressionnants à voir. Pour ce qui est des attractions, on retrouve Yoshi Ride, une balade slalomant au travers des décors et à dos du célèbre dinosaure vert de chez Nintendo. On aura également droit à Mario Kart Dark Ride, attraction majeure de la zone nous amenant à faire une course dans un kart grâce à des lunettes de réalité virtuelle, comme si nous étions dans le jeu vidéo. La deuxième partie de cet immense land Nintendo portera sur une autre icône de l'entreprise japonaise, Donkey Kong. En effet, nous aurons le droit à une zone tropicale possédant une montagne russe avec un système unique au monde. En effet, le rail ne prendra pas place en dessous du train, mais sur le côté de celui-ci. Les visiteurs monteront à bord d'un wagon de la mine et dévaleront un parcours sur des faux rails. À certains endroits, le rail disparaîtra et donnera l'impression de sauter de rail en rail. Hâte de voir ce que ça donne en vrai, mais nous en reparlerons dans une autre vidéo. Ce Super Nintendo World a déjà fait ses preuves dans d'autres parcs Universal et il n'y a aucun doute sur le fait que celui-ci ne soit pas apprécié par le public floridien. Changeons totalement d'ambiance pour la prochaine zone. Fini les couleurs flashy et les personnages cartoon. Bienvenue dans une partie du parc plus sombre et horrifique. Universal Monsters. Cette zone devrait s'inspirer d'un célèbre personnage qui a terrorisé un grand nombre de personnes depuis les années 30, Frankenstein. Les différentes attractions prendront place au sein d'un village hanté par des monstres. La zone possédera 2 restaurants, un stand de boissons, mais surtout 2 grosses attractions. La première est un roller coaster familial fabriqué par McRide. Celui-ci sera propulsé et arpentera les décors d'une bonne partie de la zone. A noter que cette montagne russe sera un spinning coaster, ce qui signifie que les trains tourneront sur eux-mêmes. L'autre grosse attraction d'Universal Monsters sera un énorme dark ride sur le thème des monstres. Logique. Celui-ci se trouvera dans un immense château qui fait froid dans le dos. Ce dark ride permettra aux visiteurs non pas de prendre place dans un véhicule classique, mais sur le bras d'un robot. Bras qui permet des mouvements précis et sensationnels comme au Futuroscope par exemple avec l'attraction Danse avec les robots. Le bras robotique sera placé sur un rail et sillonnera de nombreux décors. Cette technologie assez folle a déjà pu être mise en place sur une autre attraction, Harry Potter and the Forbidden Journey, qui peut être considéré comme l'un des meilleurs dark rides du monde. C'est très rare d'avoir une zone thématique entièrement dédiée à l'horreur, mais Universal Monsters s'annonce déjà comme un lieu incontournable de ce parc. Pour la troisième zone d'Epic Universe, direction un endroit chargé de magie avec Wizarding World. Déjà bien exploité dans les autres parcs Universal, cette zone portera sur un mélange de la saga Harry Potter, mais également des films Les Animaux Fantastiques. En effet, la seule attraction de la zone, mais pas des moindres, sera un dark ride qui se situera au sein du ministère de la magie britannique. Celui-ci devrait posséder une technologie similaire à l'attraction The Amazing Adventure of Spider-Man à Island of Adventure. Le véhicule appelé Scoop se baladera au travers de nombreux décors et devrait avoir des mouvements similaires à des ascenseurs ou autres. Une autre attraction était prévue sur le thème du ministère français de la magie mais fut annulée du projet, ou peut-être une prochaine extension. Pour ce qui est de la zone, les décors nous immergeront dans la capitale française, Paris. Ville que l'on peut retrouver dans les films Les Animaux Fantastiques. Nous pourrons nous balader entre les immeubles haussmanniens depuis la porte Saint-Denis. Pour le reste de la zone, nous aurons droit à 2 restaurants, mais surtout un immense théâtre sur 5 étages de haut et avec une capacité de 645 personnes. Ce Wizarding World ne sera pas le plus grand de tous les parcs Universal, mais promet d'être très immersif avec des décors grandioses dans tous les sens. À voir pour ce qui est de la qualité de l'attraction principale du land, mais ça n'annonce que du bon. Pour la dernière zone thématique du parc, il faut retourner dans l'univers des dessins animés avec une série d'animations devenue très populaire, Dragon.
Basé sur un thème un peu viking, l'univers issu des studios d'animation DreamWorks sera matérialisé dans une zone appelée How to Train Your Dragons. Les décors feront beaucoup référence au village de Burke présent dans les films. Cette zone contiendra de très nombreuses attractions et services. Tout d'abord, elle sera composée de 2 restaurants, une boutique de souvenirs et un stand de bonbons. Pour ce qui est des attractions, nous retrouverons tout d'abord une aire de jeu avec juste à côté un flat ride. Celui-ci sera un modèle du constructeur Gerstlauer que l'on peut notamment retrouver à Nigloland. Il aura pour but de prendre place à bord d'un véhicule, un dragon sûrement pour être en raccord avec la zone par exemple, qui tournera sur lui-même grâce à des manettes. D'ailleurs, le plan laisse entrevoir le fait de ne pas en avoir un, mais 2 à côté. How to Train Your Dragon contiendra également un roller coaster familial propulsé qui se baladera autour des décors de la zone. Pour finir, cette zone dragon contiendra un boat ride interactif. Construit par MacRides, encore eux, celui-ci sera un splash battle et consistera en un parcours permettant des batailles d'eau entre les navires grâce à des pistolets présents à bord. A noter qu'une immense salle de spectacle de presque 1000 places s'érigera au fond de cette zone. How to Train Your Dragon sera très complète en termes de divertissement avec des attractions variées et intéressantes. De plus, les décors s'annoncent très beaux et immersifs comme jamais pour les visiteurs, afin de découvrir la Terre des Dragons du mieux possible. Alors je sais ce que vous allez me dire, que le titre de la vidéo est un peu putaclic, qu'Epic Universe ne propose pas assez d'attractions par rapport à d'autres parcs, que certains parcs avec une grande réputation dans le monde sont mieux, etc. etc. Mais vous verrez que le futur parc à thème d'Universal possède quelques arguments pour devenir un des meilleurs parcs au monde. En effet, Universal possède des parcs depuis de très nombreuses années. Ceci a permis d'acquérir une grande expérience dans la gestion des resorts qu'il gère d'une manière très intelligente et professionnelle. En effet, que ce soit pour ceux qui travaillent dans les parcs ou l'expérience visiteur, il existe très peu de retours négatifs ou de mécontentement de la part des visiteurs ou encore des cast members, comme on a pu le voir chez la concurrence par exemple. Les équipes créatives proposent de nouvelles zones thématiques toujours plus folles et surtout plus interactives pour augmenter l'immersion. Les nouvelles attractions sont très qualitatives avec parfois de véritables révolutions. Dans le futur Epic Universe, nous pouvons remarquer que le parc sera très varié et proposera des attractions très sensationnelles pour les plus téméraires, des dark rides très immersifs pour toute la famille, des roller coasters plus familiales et de nombreux spectacles et activités pour les plus jeunes. Cette diversité d'activités permet de toucher tous les types de publics du monde et d'attirer un grand nombre de visiteurs. Diversité que l'on ne retrouve pas forcément dans d'autres parcs pourtant très réputés dans le monde. De plus, son emplacement dans une zone très touristique lui permet d'avoir un public immédiat, d'autant plus que les gens qui voyagent à Orlando viennent souvent pour visiter d'autres parcs. A noter également que malgré que le terrain ne soit pas immense, ils ont réussi à quand même garder de la place pour de futures extensions, ce qui est très intelligent encore une fois. Les zones thématiques s'annoncent très immersives et magnifiques, les restaurants très diversifiés avec des décorations en lien avec la nourriture proposée, des attractions avec un niveau de détail juste incroyable. Bref, Epic Universe semble être l'un des futurs meilleurs parcs à thème du monde. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pourrez retrouver prochainement sur ma chaîne d'autres vidéos sur Epic Universe avec notamment la présentation détaillée de chaque zone thématique, ainsi que des vidéos sur l'avancée du chantier qui en est déjà à un point très avancé. En attendant, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, liker, partager et surtout à vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux que vous retrouverez dans la description de la vidéo ou dans l'onglet à propos de ma chaîne. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!